Et il y a un autre secret très important, très important, surtout sur les emailing, c'est l'objet. Il ne faut jamais laisser l'objet au hasard. Et attention, aujourd'hui, l'objet fait partie aussi d'une très grande on va dire, coupure par les spams. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de antivirus ou de firewall qui coupent directement l'emailing directement à l'objet. Si on dit gagner, jeu ou des choses comme ça, c'est terminé. Voilà. Des promos aussi, c'est terminé. Donc il faut faire très très attention à ce qu'on raconte sur l'objet de mail. Ok. Après, je vous ai donné techniquement, bon après c'est vraiment très très technique, comment on conçoit par exemple un emailing en termes techniques. C'est-à-dire qu'il faut toujours penser qu'une personne ne peut pas recevoir nos images, qu'il faut toujours essayer d'avoir des typos web-safe, qu'il vaut mieux avoir des typos de substitution. Enfin bref, ça c'est de la partie technique. Et jamais faire un emailing avec des CSS par exemple, avec des choses qu'on ne peut pas faire passer sur toutes les boîtes mail. D'accord, des clients mail. J'ai un exemple d'un des clients, de clients à nous, sur un emailing très très clair, sur une promotion, enfin en l'occurrence une assurance, d'accord. Vous voyez l'emailing, il y a ce qu'on dit, il y a l'essentiel, d'accord. Première chose, on dit qui nous sommes tout en haut, donc vous avez logo client plus un petit corner MM1 là-haut. Ensuite, c'est un visuel qu'on appelle un visuel contextualisé, c'est-à-dire vous avez la voiture, donc on sait déjà qu'on est sur l'univers de l'auto, d'accord. Ensuite, on a une compréhension rapide de ce que c'est, donc 1 km non roulé, kilomètres remboursés, et 100 km, 1000 km offerts. Après, vous avez une phrase avec un call to action, ce qu'on appelle une invitation à faire une action, avec un bouton. Alors, le bouton, c'est aujourd'hui quelque chose qui, si vous tapez même sur Internet, bouton emailing, vous allez voir qu'il y a des études aujourd'hui approfondies sur les types de boutons qui cliquent le plus. Le bouton aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement particulier et plus votre bouton il est sympathique et il est explicite, plus il va être cliqué. Voilà, c'est tout bête, hein. C'est juste un bouton, d'accord? Mais c'est très important, ok? Alors, pour les bannières. Pour les bannières, la guerre est un peu plus compliquée. D'accord. Alors, sachez que soit en emailing, on est très, très, disons, enfin, l'espace est plus grand et c'est une image qu'on peut afficher d'un coup. La bannière, ça défile. Donc, il faut que, au maximum en 4 écrans, même maximum en 4 écrans, on dise au client ce qu'on veut dire, mais pas plus. D'accord? Il faut aller très très vite. Autre chose, c'est qu'il y a des formats aujourd'hui qui sont consacrés sur Internet. C'est ceux qui transforment le plus, même si on doit faire tous les autres. D'accord? Et il faut aujourd'hui évaluer aussi que l'univers est chargé sur un site et qu'il faut être, on va dire, ce que j'appelle flashy, il faut être bien, je veux dire, visible. D'accord? N'est pas chargé trop non plus. Voilà quelques exemples de bannières. Donc en 4 états. Vous avez la même chose. Nom de client. Aujourd'hui, une pratique qui est très très intéressante, c'est garder le nom du client tout au long de la bannière. C'est-à-dire qu'il y a un local pour le logo qui accompagne tout le temps la bannière. D'accord? Puis l'accroche, la promesse et le bouton. Voilà. Alors, je veux passer rapidement à une étude de cas. Ça va aller super vite. Je vous raconte juste. Donc, c'est un mandataire automobile, d'accord, que ça s'appelle AutoUS, qui est chez nous depuis un bon moment. Leur objectif aujourd'hui, c'est de faire ce qu'on appelle des devis en ligne,
D'accord? Parce que malheureusement, des voitures comme des assurances, on ne peut pas souscrire complètement en ligne. Il faut signer des papiers. Voiture, pareil. Et lui, son spécialité, c'est vendre des voitures discount, que des voitures neuves, discount sur Internet. Ils sont venus nous chercher parce que, justement, ils avaient une baisse de vente. D'accord? Et ils voulaient qu'on les aide à mieux transformer, mieux faire des devis. C'est-à-dire qu'à la fois, il fallait faire plus de devis et à la fois, il fallait diminuer les coûts de ces devis. Donc, nous, la première chose qu'on en a fait, c'est rapide, hein, je ne vais pas vous laisser tout lire, bon, c'est juste pour info. On a été chercher qu'est-ce qui se passait avec la concurrence. D'accord? C'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, ces concurrents directs qui a Aramis Auto et Elite Auto, qui avaient, en fait, dans le marché, des offres aux affiliés qui étaient beaucoup plus impactantes qu'eux. D'accord? Donc, on s'est dit, il y a un problème. Ils ne sont pas aujourd'hui les meilleurs du marché. D'accord? Donc, on va faire une offre différente. Et après, on a analysé aussi comment les autres communiquaient. Donc, on a découvert, par exemple, que la page de transformation de concurrents était très simple. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, voilà ce que le client faisait avant. Il faisait des emailing très chargés, avec beaucoup de modèles. D'accord? La page de transformation est très compliquée. Vous voyez par vous-même. Donc, on a dit au client, on va changer un peu. On va faire une proposition plateforme, c'est-à-dire on va faire un programme particulier par palier. C'est-à-dire qu'on va incentiver plus la plateforme vend, plus on lui donne de l'argent. C'est-à-dire qu'on augmente ses gains à chaque fois. D'accord? Donc, on a créé un programme particulier. Deuxième chose qu'on en a fait, c'est qu'on a changé, en fait, la façon de présenter les emailing. On a dit comment il fallait changer. Donc, il y a une évolution. Et on est arrivé au dernier que vous voyez là-dessus, avec 2 modèles seulement, qui valorisent, en fait, des voitures qui sont aujourd'hui à la mode. C'est-à-dire que le mec, aujourd'hui, ce qu'on a dit, vous n'avez pas à investir à la télé. Profitez de tous les bagnoles qui sont faites par Renault, par je ne sais pas qui. Ils ont plein des pubs. Prenez les voitures qui sont dans les pubs, on met sous les emailing, on l'envoie. Parce que ce n'est pas forcément la voiture que la personne rêve. Mais quand vous annoncez des choses à moins 35% ou à moins 25%, les gens vont cliquer. Peut-être que ma voiture que j'aime bien, qui n'est pas là, va y être. Voilà comment ça se passe. Et on a complètement modifié la page de transformation de clients. On a dit, désolé, ça c'est trop compliqué, on va faire un truc beaucoup plus sexy, beaucoup plus simple. Et on a juste augmenté 23% de transformation de clients et on a baissé son coût d'acquisition. Alors, un petit graphique, c'est le dernier. Oui. C'est par rapport à une année. Une année, oui, sur une année de campagne. Là, c'est juste pour information. Vous voyez qu'il y a une courbe qui est le nombre de devis, qui est celle qui monte. Et celle qui descend, c'est le coût d'acquisition. C'est le CPA, ce qu'on appelle le coût d'acquisition client. C'est-à-dire combien notre client doit débourser pour avoir un devis. OK? Voilà, j'ai essayé de faire au plus vite. J'espère que...